Leçon 4 sur notre être, esprit, âme et corps. Et donc nous sommes en train d'étudier sur comment nous sommes faits et particulièrement esprit, âme et corps. Donc notre passage de référence, je vous rappelle, 1 Thessaloniciens 5, 23, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient irréprochables pour l'avènement du Seigneur. Et donc nous sommes en train d'étudier, nous avons fait un premier chapitre sur la création de l'homme et ensuite nous avons commencé donc sur l'esprit humain, voir de quoi il s'agit. Je vous rappelle, l'esprit humain, c'est notre nature même, l'essence de notre vie, c'est ce que nous sommes, c'est notre être intérieur. La Bible en parle parfois comme le cœur ou l'être intérieur. Nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Et on va directement poursuivre donc sur ce sujet de l'esprit aujourd'hui. Et le point suivant, c'est que notre esprit a la capacité de connaître Dieu. Donc je l'ai dit plusieurs fois déjà dans les sessions, nous sommes esprits de manière à pouvoir être en communion avec Dieu qui est esprit. Et la parole de Dieu nous montre que notre esprit a la capacité de connaître Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que connaître? Dans le Nouveau Testament, on va trouver deux mots particulièrement pour connaître. Le premier, c'est ginosko. Et ça veut dire de connaître quelque chose parce qu'on l'a appris. Donc ça va être une connaissance apprise. Par exemple, vous apprenez à parler une langue étrangère, vous apprenez à calculer, vous apprenez les mathématiques, vous apprenez un métier. Donc c'est quelque chose que vous apprenez et dans lequel vous progressez petit à petit. Donc ça, c'est une manière de connaître quelque chose et aussi, c'est une façon de connaître Dieu. D'ailleurs, ici au CFB, vous étudiez la parole de Dieu et vous apprenez de plus en plus de choses au sujet du Seigneur, au sujet de vous-même, sur votre marche avec Dieu aussi, de manière à pouvoir vous développer de plus en plus dans votre marche avec Dieu. Mais ça, c'est une façon de connaître parce qu'on a appris. Mais il y a aussi le terme oïda, qui parle aussi de connaissance. Et là, c'est beaucoup plus quelque chose qu'on va percevoir, une connaissance qui n'est pas apprise, comme une connaissance intuitive, une connaissance qui va être complète et soudaine. D'accord? Donc il y a ce qu'on peut apprendre et on progresse. Et puis il y a des choses qu'on va connaître complètement soudainement. Si j'ose dire, c'est un peu comme si ça vous tombe dessus. Et on va parler tout à l'heure de la révélation, de l'inspiration, de l'intuition. Et en fait, notre esprit est capable de connaître Dieu. Connaître Dieu, oui, parce que nous apprenons, mais en réalité, ce que nous apprenons de la Bible, de la parole de Dieu, dans notre étude biblique, dans nos réflexions et même dans notre méditation, c'est une manière d'amener ce que nous apprenons avec l'intelligence à venir remplir notre être tout entier et à venir renforcer notre esprit. Donc ça, c'est une façon d'apprendre à connaître Dieu. Mais il y a aussi la connaissance de Dieu qui vient dans notre esprit et de notre esprit va pouvoir enseigner, influencer notre âme, notre intelligence et notre être entier. Donc c'est deux façons dont la connaissance vient. Parce que lorsqu'on choisit de suivre Christ et qu'on naît de nouveau, on reconnaît que la Bible et l'Évangile sont la vérité parce qu'on l'a entendu, on l'accepte. Et en fait, les deux sont mêlés parce qu'en réalité, vous acceptez le salut, mais vous n'allez découvrir beaucoup de choses au sujet de votre salut qu'au fur et à mesure que vous cheminez et que vous apprenez, que vous découvrez, que vous expérimentez aussi des choses avec le Seigneur. Donc, notre esprit, il va fonctionner d'une manière particulière. Il ne fonctionne pas comme un apprentissage scolaire, mais il va fonctionner par révélation. Vous avez besoin de révélation. Dieu veut se faire connaître à vous, mais vous avez besoin qu'il se révèle à vous. Et il va se révéler à votre esprit. Il va amener dans votre esprit une connaissance particulière de qui il est et qui s'accompagne en fait en même temps du fait de vivre, d'avoir un vécu avec lui. Donc ce n'est pas juste savoir, mais c'est vivre, c'est faire l'expérience si on veut, même si ce terme est discutable. Mais il y a une véritable réalité dans les choses. Ce n'est pas quelque chose juste j'apprends,
de façon didacticielle, de façon scolaire, de façon avec toute une pédagogie, etc. C'est un aspect et c'est excellent et on en reparlera quand on parlera de l'âme parce que notre âme a besoin de cette démarche pour être renouvelée, pour s'aligner sur le salut. Mais en fait, notre esprit n'a pas besoin d'apprendre comme cela. Notre esprit, en fait, est capable, il a été formé par Dieu pour pouvoir recevoir la révélation. Donc, si vous voulez une révélation de Dieu, eh bien, sachez que votre esprit est capable de connaître Dieu par révélation, est capable aussi de percevoir des choses que vous ne pouvez pas apprendre, des choses que vous n'apprenez pas. Et je ne veux pas aller trop vite ou trop loin tout de suite, mais j'ai dit la dernière fois que quelquefois à l'intérieur, on sent un petit peu un malaise quand on est dans un environnement particulier ou au contraire, on peut se sentir bien. Eh bien pourquoi? Parce que votre esprit perçoit des choses. Il perçoit des choses que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas encore. Vous savez, parfois, votre esprit peut percevoir quelque chose. Vous avez une impression comme ça dans votre esprit et ensuite, vous apprenez qu'à cet endroit, il se passe telle chose ou bien qu'il y a tel événement ou tel genre de personne. Et là, vous dites « Ah ben c'était ça ». Mais votre esprit le savait déjà sans que vous ne l'appreniez parce que c'est une perception, c'est une capacité de connaître Dieu premièrement, mais aussi de percevoir différentes choses. On va y venir, je vais essayer de rester quand même structuré. Donc ce premier point déjà, notre esprit a la capacité de connaître Dieu. Dieu peut se révéler à nous et regardons ce qu'en disent particulièrement les épîtres, à commencer par Galates chapitre 1 et au verset 15. Galates, donc c'est Paul qui s'adresse aux Galates, Galates chapitre 1 et au verset 15. Il est dit « Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. » Et en fait, ici, Paul doit défendre, expliquer des choses sur son ministère. Vous savez, il a été souvent remis en cause ou attaqué, donc il fallait qu'il explique, qu'il rende des comptes. Et ici, c'est vraiment intéressant parce que Paul particulièrement a beaucoup étudié, il a été éduqué dans la religion juive, il a été au pied de Gamaliel, l'un des plus éminents enseignants de l'époque, et il connaissait la loi, il connaissait la parole de Dieu de l'époque, parfaitement bien, il était versé dans les Écritures et vous voyez ici, il dit à un certain moment, il a plu à celui qui m'a connu d'avance et qui m'a appelé, et ça c'est notre cas à tous, il lui a plu quoi? De révéler en moi son Fils. Donc il y a un moment où Paul reconnaît, il dit, mais il y a un moment donné où Dieu a révélé en moi son Fils. Donc j'avais de la connaissance apprise, acquise, j'ai fait l'école de Gamaliel, j'étais versé dans la loi, j'ai appris toutes ces choses, mais il y a un moment où il y a eu quelque chose de différent. Dieu a révélé son Fils en moi. Il y a eu une connaissance de Dieu dans mon esprit. J'ai su que Jésus était le Fils de Dieu. Et très souvent, quand nous acceptons le Seigneur ou le salut, ou quand vous priez pour le salut de quelqu'un, eh bien, il y a une révélation de Christ. Et priez pour que les gens aient une révélation de Christ. Parce que vous pouvez leur raconter la Bible, tous les enseignements, toutes les histoires, des dizaines, même des centaines de fois si vous voulez, si ça ne passe que par la tête, ça ne produit pas forcément une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a un moment particulier où il y a une révélation du Fils dans quelqu'un. Et Paul a reçu cette révélation du Fils et il dit, à partir de ce moment-là, et c'est ce qui est remarquable aussi, je n'ai plus besoin de consulter ni la chair ni le sang, mais directement, j'ai fait ce que le Seigneur m'avait demandé de faire et je suis parti vers l'Arabie. Donc vous voyez, quand il y a une révélation, une connaissance de Dieu qui vient dans votre esprit, ce n'est pas quelque chose que vous avez appris, mais ça vient à vous, donc vous pouvez le connaître dans votre esprit. Et ça vous donne aussi une assurance et une certitude dans les choses parce que vous savez d'où vous les avez reçues, d'où vous les avez entendues. Il dira aussi dans Romains 8,16, nous en avons déjà parlé rapidement, je vous rappelle simplement où il est dit que
l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, puisque nous sommes fils et filles de Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit et il témoigne, où ça? À notre esprit. Pas à notre tête, à notre esprit. Même si quelquefois Dieu peut utiliser nos pensées, nos sens et tout cela, et il aime à se révéler comme ça aussi. Mais il y a d'abord une dimension où on peut connaître Dieu d'une façon qu'on n'a pas apprise, qui n'est pas le fruit d'une déduction logique, mais qui s'impose à notre esprit. Et puis, dans 1 Corinthiens 2, au verset 10, il parle également encore de cette réalité que nous pouvons connaître Dieu par notre esprit. Et ce n'est pas d'ailleurs les seules références, mais ça en donne déjà un bon fondement. 1 Corinthiens 2, verset 10, il est dit, alors on va prendre le verset 9, ça sera un peu plus parlant. Il est écrit, il y a des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc ici, il est question de la révélation des choses spirituelles. On voit ici clairement que notre esprit peut connaître Dieu, qu'il y a une révélation de Dieu, une révélation de Jésus-Christ qui vient dans votre esprit. Donc Dieu nous a donné cette nature spirituelle pour que nous puissions le connaître, j'allais dire sur le même plan que là où il est. Dieu est esprit, nous sommes esprit. Le meilleur moyen de le connaître et d'avoir sa révélation, c'est dans l'esprit, par notre esprit. Même si évidemment il y a des bonnes dynamiques et des bons exercices et de bonnes habitudes à prendre dans notre vie spirituelle, on y reviendra tout à l'heure. Il ne s'agirait pas non plus de dire Dieu n'a qu'à se révéler à mon esprit, moi j'attends que ça se passe. Non, vous avez besoin de lire la Bible, vous avez besoin d'étudier sa parole, vous avez besoin de la méditer, vous avez besoin d'être en communion avec des frères et sœurs, vous avez besoin de progresser dans votre vie personnelle, votre vie spirituelle, votre vie de foi, mais votre esprit a la capacité de connaître Dieu. Et ça, c'est merveilleux, parce que nous ne faisons pas que d'apprendre des choses au sujet de quelqu'un, mais nous pouvons vraiment connaître et avoir un vécu avec lui, parce que nous sommes esprit. Deuxième point, et qui vient appuyer celui-ci, notre esprit est en communion avec Dieu. Donc nous pouvons connaître Dieu par notre esprit, et notre esprit est en communion avec Dieu. 1 Jean 1, verset 3, donc la première épître de Jean, chapitre 1 et au verset 3. Ils rendent témoignage en disant « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Donc notre communion. Et ici, communion, dans le grec, c'est koinonia. Koinonia, qui veut dire partage commun, participation ou union parfaite. Et ici, en fait, l'apôtre nous dit, nous, on a vu des choses. On a été témoins, on a vécu. Pourquoi ils ont marché avec Jésus? Et ils ont pu témoigner de ce que Jésus a fait sur la terre. Et il dit, on vous partage tout ça pour que vous soyez en communion avec nous. Mais ça ne s'arrête pas là. Notre communion, à tous, elle est avec le Père et avec son Fils. Nous avons droit à un partage commun avec le Père et avec son Fils. Nous avons une union parfaite avec le Père et avec son Fils qui est possible à cause de l'œuvre de la rédemption. Et dans notre esprit, nous pouvons être en communion avec lui. On vient de voir, l'esprit témoigne à notre esprit. On est de la même nature que lui par notre esprit. Il peut se révéler dans notre esprit. Donc c'est finalement notre esprit qui nous ouvre toutes ces possibilités parce que le corps physique
en tout cas dans son état premier, ne peut pas communiquer ou recevoir la révélation de Dieu. Notre âme non plus, dans son état premier. Maintenant, ce n'est pas définitif, on y viendra. Mais notre esprit peut, dès l'instant où nous sommes nés de nouveau, dès l'instant où nous sommes donné notre vie à Christ, nous pouvons recevoir la révélation de Dieu et nous pouvons communier avec Dieu dans notre esprit. Et l'une des merveilleuses façons de le faire, c'est bien sûr la prière, l'adoration. Et moi, j'aime cette dimension d'adoration particulièrement parce qu'en fait, quand vous adorez Dieu, vous êtes dans une véritable communion. C'est-à-dire que vous lui parlez, vous lui adressez des choses, c'est vrai, mais vous pouvez aussi rester simplement dans sa présence, dans la communion, vous attendre à lui et il se révèle, il se manifeste. Il y a une vraie communion, un vrai échange. Il y a de vraies communications, de vrais transferts qui se passent et qui vont agir sur votre esprit, mais ensuite qui vont aussi progressivement agir sur votre être tout entier. Mais votre esprit est déjà capable d'accéder à cela. Donc, il faut commencer là où on peut commencer. Alléluia. Et jusqu'à temps que notre âme soit restaurée, renouvelée, jusqu'à temps que notre corps soit métamorphosé et qu'on puisse y aller avec notre être tout entier dans une communion intense, parfaite, complète et expérimenter bien des choses qui sont disponibles pour nous et dont nous sommes encore bien loin très souvent. Mais au lieu de regarder à ce qui est limité, ce qui ne peut pas se faire, travaillons à ce qui peut se faire. Et ce que vous pouvez faire, c'est avoir une communion spirituelle avec Dieu parce que votre esprit est régénéré, parce que votre esprit peut connaître et avoir la révélation de Dieu et parce que votre esprit est en communion avec Dieu. Et Dieu est esprit. Rappelez-vous, on l'a établi déjà Jean 4, 24, mais ce même Jean 4, 24 dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, il y a une adoration. Il y a quelque chose, il dit, si tu l'adores, adore-le en esprit. Ça veut dire avec ton esprit. Et ce qui te permet d'entrer dans le domaine de l'esprit. Alléluia. Alléluia. On a vu aussi quand tu parles en langue, ton intelligence est stérile. Donc, il y a des choses qui émanent de l'esprit et qui nous permettent de nous introduire et d'avancer et de nous développer dans ce qui est de l'esprit, de telle sorte que déjà, au niveau de notre esprit, nous puissions vivre pleinement ce qui doit l'être, nous puissions avancer dans les choses qui nous sont données et jusqu'à temps que le reste de notre être aussi puisse complètement être baigné et introduit dans ces réalités. Donc notre esprit fonctionne par révélation, j'en ai parlé tout à l'heure, et par inspiration. C'est-à-dire que Dieu va se manifester. La révélation, c'est quelque chose, j'allais dire, qui vous tombe dessus et où, voilà, vous avez une connaissance de quelque chose. Vous avez une manifestation de quelque chose. Ça peut être quelque chose qui se passe dans votre esprit, très clairement, une révélation. Ça peut être quelque chose qui va être manifeste de différentes façons. Par exemple, Pierre, à un moment donné, dans l'Écriture, va dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus lui répond « Tu es heureux parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont appris ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. » Donc il a reçu d'un coup une connaissance de quelque chose qui était clairement établi, inscrit en lui et qu'il a pu déclarer. C'est une révélation. Ce n'est pas quelque chose finalement même qui aurait été spécialement recherché, mais c'est quelque chose qui est reçu. Et on a d'autres exemples régulièrement dans l'Écriture où il y a vraiment une révélation qui vient. Apocalypse 1, verset 10, c'est un des exemples vraiment très frappants. Et finalement, quel meilleur endroit que l'Apocalypse, puisque Apocalypse veut dire révélation. Apocalypse 1, 10. Je fus saisi par l'Esprit, dit Jean, l'auteur de l'Apocalypse, au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux églises, etc. » Donc là, c'est clairement une révélation avec vraiment, il est dans un environnement, il entend des choses, il voit des choses et il va ensuite les restituer. Donc vraiment quelque chose de clair, de précis, quelque chose qui lui est transmis de cette façon-là. Donc la révélation, c'est en fait quelque chose qui vient, qui s'impose à vous. Vous avez connaissance de quelque chose parce que soit vous le voyez,
vous l'entendez, vous le recevez et c'est quelque chose qui est là de façon vraiment, j'allais dire presque absolue, d'accord, qui vient sur vous. Et puis, il y a aussi l'inspiration. L'inspiration, par exemple, des Écritures. Hein, souvenez-vous, dans l'introduction à la Bible, on a vu de Timothée 3,16 qui dit que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. Donc, l'inspiration, ça va être plutôt comme une pression, comme une impulsion que vous recevez. Vous ressentez qu'il y a quelque chose. Et à un moment donné, Luc, en démarrant son évangile, il dit « Il m'a semblé bon d'écrire ». Il ne dit pas, par exemple, j'ai vu un ange et l'ange m'a dit « Écris », comme ça a pu être le cas pour Jean dans l'Apocalypse, mais il dit « Il m'a semblé bon d'écrire ». Donc il y a juste eu comme une intuition, comme une impulsion de l'esprit, quelque chose qui vous pousse ou qui vous presse vers quelque chose. Et donc au niveau de notre esprit, on va souvent avoir ces éléments qui fonctionnent ensemble. Soit une révélation qui vient, il y a vraiment quelque chose qui est clair au niveau de votre esprit, soit que vous entendez, vous voyez, vous recevez, vous s'impose à vous. On n'est pas là maintenant pour parler des moyens, d'accord, mais pour parler de ce qui est communiqué à votre esprit. Donc, soit par révélation, quelque chose que vous n'avez pas appris, qui vient clair, une connaissance claire qui est en vous, soit plutôt par intuition. Donc l'intuition, c'est un peu, on pourrait dire, un peu plus subtil. Vous avez l'impression que, vous avez comme quelque chose qui vous amène quelque part, ça va être l'intuition et ça se passe au niveau de votre esprit. C'est un petit peu plus, donc comme une impulsion pour faire quelque chose. Alors, dans notre esprit, on va trouver ce qu'on appelle la conscience. Et là, on va en profiter pour faire un commentaire sur ce que c'est que la conscience. Parce que souvent, on parle de la conscience, avoir bonne conscience, mauvaise conscience, etc. On parle de la conscience qui est aussi comme quelque chose où intuitivement, on sait si quelque chose est bien, pas bien, etc. Donc, je voudrais un petit peu développer ça avec vous maintenant dans ce point. Et la conscience, eh bien, l'Écriture nous en parle particulièrement. On peut aller dans Romains chapitre 2. Et en fait, la conscience, c'est un composé de deux mots. Et en fait, c'est aussi une connaissance non apprise. C'est-à-dire que notre conscience, c'est une façon de savoir des choses, même sans les avoir apprises. Et si vous voulez une définition, on peut dire que la conscience, c'est comme la voix de notre esprit. Hein, des fois, on dit, j'avais comme une voix à l'intérieur qui me disait, c'est bien, ou qui me disait, attention, ça, c'est pas bon. Donc la conscience, c'est comme la voix dans notre esprit qui approuve et qui témoigne quand quelque chose est bien, ou au contraire qui met en garde quand nous nous apprêtons à faire quelque chose qui est mal. C'est un peu comme une alerte, comme une alarme, si vous voulez. Donc la conscience, c'est la voix de notre esprit qui approuve quand nous faisons quelque chose de bien ou qui nous alerte quand nous sommes sur une mauvaise voie. Donc notre conscience va intervenir sur ce que nous faisons. Romains 2, allons-y. Qui nous illustre bien cette réalité par rapport à la conscience qui se trouve dans l'esprit d'un humain, tout simplement. Regardez, Romains 2, et on va aller directement au verset 14. Il est dit « Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Et ensuite, il fait un parallèle avec les Juifs qui se prévalaient de connaître Dieu et qui en fait condamnaient beaucoup les autres, et alors qu'eux-mêmes ne faisaient pas mieux. C'est ce que Paul dit dans ce contexte et dans ce chapitre, Romains 2, Romains 3 aussi. Mais vous voyez, il dit,
même les païens, c'est-à-dire même les gens qui sont sans Dieu, il y a quelque chose en eux qui leur permet de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et ce quelque chose, c'est la conscience. Dieu nous a donné une conscience, une voix dans notre esprit qui approuve le bien et qui condamne, qui avertit par rapport au mal. Maintenant, c'est vrai que la conscience de l'homme, de l'être humain non régénéré, va être facilement pervertie. Parce qu'au début, on sait si c'est bien ou pas. Et d'ailleurs, si vous observez un jeune enfant, quand il va faire une bêtise, il le sait. Et souvent, il regarde son parent ou il regarde quelqu'un parce qu'il sait qu'il ne doit pas faire ça. Mais à un moment donné, parce que la nature du péché est dans l'humanité, même le jeune enfant va choisir volontairement de faire le mal qu'il ne devrait pas faire. Et là, il devient pécheur. Et plus ça va, et plus on s'habitue à ces choses-là, et plus en fait la conscience est étouffée ou pervertie parce que on s'habitue en fait à violer sa conscience, à trahir sa conscience. Mais au départ, même quelqu'un qui n'a pas été enseigné dans la loi de Dieu, il a en lui cet indicateur du bien et de ce qui est mal. Mais bien sûr, la nature pécheresse fait que on viole cette conscience et à force on ne l'entend plus, on ne l'écoute plus, on n'en tient plus compte. Mais quand nous sommes nés de nouveau, quand nous sommes régénérés, eh bien nous avons de nouveau cette capacité dans notre esprit où nous n'avons pas finalement à nous appuyer sur des centaines d'articles de loi, comme ce fut le cas dans l'Ancien Testament, pour essayer de distinguer ce que c'est bon ou pas. Oui, nous avons la parole de Dieu comme guide, comme repère sur tous les sujets, mais nous avons notre conscience et quand nous sommes régénérés par le Saint-Esprit, notre esprit est en communion avec Dieu, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit et donc en nous, nous savons si nous sommes sur la bonne voie ou pas. Et l'un des indicateurs de notre marche, c'est la paix, de sentir est-ce que je suis en paix par rapport à ça, est-ce que c'est juste ou pas. Et bien sûr, on peut, pour être davantage certain ou quand on est un peu dans l'incertitude ou le trouble, demander simplement au Saint-Esprit et il nous dirige dans toute la vérité. Mais donc nous avons la conscience en nous et heureusement nous avons été purifiés quand nous sommes nés de nouveau, comme en rend témoignage notamment l'épître aux Hébreux. Je vais rapidement vous le lire. Hébreux 10, 22, où il est dit « Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Donc, vous voyez, notre cœur a été purifié de la mauvaise conscience et nous pouvons avoir maintenant une conscience pure, c'est-à-dire qui discerne correctement ce qui doit être discerné et nous permet de vivre comme il convient. Et ça, c'est vraiment la grâce de Dieu. Dieu nous a sauvés, Dieu nous a libérés, et il nous donne aussi la capacité d'avoir sa nature en nous et savoir ce qui convient ou pas et pouvoir vivre vraiment d'une façon qui lui plaise, c'est déjà dans votre esprit. Vous savez déjà, en fait au fond de vous, vous savez ce qui est juste, vous savez ce qui n'est pas juste, vous savez ce qui est bon, vous savez ce qui n'est pas bon. Et si vous avez du mal, eh bien c'est simplement parce que, et ce cours va vous aider, vous avez besoin de rétablir l'ordre correct, le bon équilibre, esprit, âme et corps. Si votre esprit a la position prépondérante, si c'est votre esprit qui dirige, si c'est votre esprit qui est maître, eh bien vous êtes en bonne voie pour discerner au fur et à mesure et savoir ce qu'il en est et ne pas découvrir après coup « Ah, je me suis planté ». Et quand bien même, ça nous arrive à tous, nous ferions une erreur où on se serait planté. Nous avons la grâce de Dieu, 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il nous purifie, il nous restaure, il n'y a pas de problème, mais il nous a donné la voix de la conscience pour que nous puissions savoir ce qu'il en est, et c'est une telle bénédiction. Allons dans 1 Jean 3, verset 9. « 1 Jean 3, 9, il est dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Donc, vous voyez ici, quand vous êtes né de Dieu, c'est-à-dire né de nouveau, que vous avez donné votre vie à Christ, vous ne pratiquez pas le péché, vous n'avez pas l'habitude de demeurer, de vous rouler dans la saleté du péché, parce que la semence de Dieu demeure en vous, et vous ne pouvez pécher parce que vous êtes né de Dieu. Vous allez dire, mais attends, il dit qu'on ne peut pas pécher, pourtant il m'arrive de pécher. Oui, mais en fait,
ce n'est pas la norme. La norme, c'est parce que nous sommes nés de Dieu, nous avons tout à disposition pour ne pas avoir à pécher. Parce que nous avons la voix de la conscience qui nous dit ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Et puisqu'il nous a sauvés du péché, il nous donne aussi la capacité de pouvoir demeurer dans notre nouvelle nature, dans notre position et de ne pas retomber dans le fossé dont il nous a sortis. Et regardez maintenant au verset 21, 1 Jean 3, verset 21. Il dit, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Donc, nous avons en nous cet indicateur que nous n'avons pas besoin d'être condamnés, mais nous pouvons avoir de l'assurance devant Dieu. Si vous suivez votre conscience, vous avez la possibilité de vous présenter devant Dieu plein d'assurance. Vous pouvez savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Vous pouvez venir en sachant que vous avez été restauré, purifié par l'œuvre de Christ et vous avez maintenant la capacité de savoir et de faire la part des choses pour marcher d'une manière agréable à Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de retomber à chaque fois dans le péché et puis il vient comme vous accuser en disant « Ah, tu as repéché ». Non, vous le savez déjà. Vous le savez et vous pouvez éviter de refaire la même erreur. Non seulement il vous purifie une fois pour toutes, mais il vous donne aussi cet instrument merveilleux qui est la conscience dans votre esprit pour que vous n'ayez pas besoin de retomber dans les travers de la nature humaine. Donc notre conscience est un instrument merveilleux pour nous orienter et pour ça, on a besoin de garder un cœur doux parce que comme j'ai dit tout à l'heure pour les pécheurs, au départ on sait ce qui est juste ou pas et puis à force de violer sa conscience, on passe à côté. Nous aussi, si on est borné ou entêté, même quand on sent que ce n'est pas ça, si on force, on va y aller, mais il y aura des conséquences après. Mais on peut vraiment garder un cœur doux aussi et simplement se placer devant Dieu, ouvrir notre cœur, être attentif en fait à ce qui se passe dans notre esprit. Et l'un des grands apprentissages finalement de la vie spirituelle, mais qui est une grande bénédiction, c'est d'apprendre à être conscient et être attentif à ce qui se passe dans notre esprit. Parce que Dieu a mis dans notre esprit la capacité de le connaître. Parce que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit. Parce que de notre esprit, des fleuves d'eau vive coulent. Parce que de notre esprit dépendent les sources, les limites, le cadre de notre vie. Parce que dans notre esprit, nous avons cette conscience de savoir ce qui est bon, de ce qui est mal. Donc, garder un cœur doux et aussi être bon envers les autres. Parce que même si vous savez que quelque chose n'est pas bon, qui êtes-vous? Et c'est le reproche que Paul faisait de la part de Dieu, aux religieux particulièrement. Qui êtes-vous pour condamner et pour écraser quelqu'un d'autre parce qu'il fait mal? Non, plutôt soyez dans l'amour. Peut-être avertissez-le dans l'amour. Peut-être instruisez-le, accompagnez-le. Mais gardez un cœur doux, gardez un cœur humble. Restez à l'écoute du Seigneur. Et il est écrit quelque part que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours être dans la peur et que c'est impossible de rester debout. Non, ça veut simplement dire attention parce que vous gardez des faiblesses. Mais Dieu est capable, dans sa toute-puissance, de nous orienter, de nous diriger, de nous garder. Et nous avons notre part à faire et nous avons tout ce qu'il faut dans notre esprit. À nous de rester avec un cœur doux, d'écouter ce qui se passe en nous. Parce qu'avec un cœur droit, un cœur doux, quand j'ai fait une faute et que je sens moi que j'ai mal fait, je me repens tout simplement. Et je confesse ma foi dans le sacrifice de Jésus une fois pour toutes. Je confesse que je suis enfant de Dieu et je me mets à l'écoute du Saint-Esprit pour mieux faire. Ça, c'est un cœur doux, c'est un cœur vrai, c'est un cœur droit. Et ça plaît à Dieu. Quand notre conscience, on sent, c'est pas ça. Alors des fois, on peut anticiper, tant mieux. Des fois, peut-être que le mal est fait. Mais à ce moment-là, on accepte, on reconnaît ce qu'il en est et on se met en position devant le Seigneur pour pouvoir changer et progresser. Parce que parfois, les gens ont un cœur tortueux et ils ne reconnaissent pas et ils ne veulent pas revenir sur les choses. Mais attention, attention, parce qu'à force de mépriser, on devient de moins en moins sensible et au contraire, on peut vraiment complètement dévier ailleurs, dans un autre contexte. Mais il est dit, n'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas les prophéties. C'est-à-dire que si on n'écoute pas le Saint-Esprit, si on n'écoute pas les prophéties, et je fais le parallèle, si on n'écoute pas la voix de notre esprit, la voix de notre intuition, on peut l'éteindre. Et quel dommage, Dieu nous a donné cet outil
cet indicateur dans notre vie. Donc, avec vraiment un cœur doux, nous avons une conscience. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous dirige, qui nous inspire. C'est merveilleux. Et nous avons notre conscience qui nous permet de savoir ce qui est bon de ce qui est mal, parce qu'elle a été régénérée, parce que nous avons été, comme on l'a vu dans Hébreux, purifiés. Notre cœur est purifié d'une mauvaise conscience. Donc nous avons de nouveau une conscience pure et qui fonctionne. Merci Seigneur. Alléluia. Un autre volet que je veux encore développer avec vous, c'est l'intuition, dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure. Inspiration, révélation, intuition. Et en fait, nous avons quelque chose dans notre cœur, dans notre être, qui nous permet de recevoir des directives, de ressentir des choses. En fait, la conscience, c'est surtout par rapport à nous-mêmes. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Est-ce que j'ai été sur la bonne voie ou pas? La conscience nous sert à ça. L'intuition, c'est ce qui va nous donner des directions par rapport à ce qu'il convient de faire, par rapport aux relations peut-être avec d'autres personnes, par rapport à ce qui doit être accompli et qui va nous permettre de nous orienter. Et aussi, d'une certaine façon, c'est un peu comme un radar pour scanner ce qui se passe autour de nous. L'intuition, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, quand je ne me sens pas bien dans une situation ou quand je me sens bien, c'est comme un radar qui scanne ce qui se passe autour de moi et qui me permet d'en avoir un aperçu ou comme une indication, comme une cartographie, on pourrait dire aussi, de ce qui se passe autour. Regardez dans 1 Jean 2, verset 20. Il est écrit pour vous, alors il parle aux enfants de Dieu, bien sûr, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Vous voyez? Vous avez reçu l'Esprit et vous avez tous de la connaissance. Donc, nous avons reçu de Dieu l'onction, le Saint-Esprit, qui apporte une certaine connaissance. Il y a une certaine connaissance, en fait, qui est comme innée, on pourrait dire, qui est une intuition de l'Esprit, qui nous permet de connaître des choses en général et particulièrement dans différentes situations, nous pouvons ressentir, percevoir des choses. Donc, l'intuition, c'est en fait connaître dans son esprit, percevoir dans le monde spirituel, quelque chose que tu ne sais pas, que tu n'as pas appris. Il y a les dons spirituels, c'est vrai, où on peut recevoir du Saint-Esprit une connaissance sur quelque chose à un moment précis, mais notre esprit a déjà une fonction qui lui permet de ressentir, de connaître, de percevoir certaines choses à travers son intuition. Regardez 1 Corinthiens 2, verset 11. On a appris tout à l'heure, et je ne suis pas allé jusqu'au bout volontairement, pour regarder cette partie, qui parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Et en fait ici, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des choses que l'esprit de Dieu connaît au sujet de Dieu, par-dessus tout, et qu'il vient nous révéler, comme le disait juste avant le passage, des choses qu'on n'a pas vues, pas entendues, etc. Il vient nous en donner la révélation, mais il dit qui mieux que l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. Et de la même façon que l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vient révéler à notre esprit ce qui concerne Dieu, en fait notre esprit lui-même connaît, perçoit, saisit des choses au sujet de l'être humain, au sujet de l'environnement dans lequel on est, au sujet de choses qui se passent dans le monde spirituel et peut donc les percevoir en tant qu'esprit. Il dit qui mieux que l'esprit connaît les choses de l'homme. Et en fait, ça nous montre aussi que en fait, la meilleure façon de se connaître soi-même, la meilleure façon de savoir qui l'on est, c'est notre esprit, notre vraie nature. Et parfois, les gens disent « ouais, j'aimerais me connaître mieux, j'ai du mal à trouver mon identité, etc. » Eh bien, c'est dans votre esprit que ça se passe. Et c'est dans votre esprit qu'il va falloir puiser. Pas dans vos pensées, pas dans votre tête, pas dans vos émotions, pas dans vos ressentis. Vous n'êtes pas défini parce que vous ressentez, vous n'êtes pas défini parce que vous connaissez, vous n'êtes même pas défini par ce que vous faites. Donc, ce ne sont pas votre âme, intellect, émotion, volonté,
ni votre corps, avec ce que vous pouvez en faire ou pas, qui vous définissent. Vous êtes défini par votre esprit, votre être intérieur, votre nature profonde. Et il est dit, qui mieux que l'esprit de l'homme connaît les choses de l'homme? Si vous voulez vraiment vous connaître vous-même et en tant qu'enfant de Dieu, vous connaître tel que Dieu vous a fait, eh bien, occupez-vous de votre esprit. Intéressez-vous à votre esprit, développez votre esprit, parce que dans votre esprit, vous pouvez connaître Dieu. Par votre esprit, vous êtes en communion avec Dieu. Dans votre esprit, vous pouvez recevoir la révélation qui vient de Dieu. Dans votre esprit, vous avez la conscience qui vous permet de savoir « Ok, je suis sur la bonne voie, ça confirme » ou bien « Attention, alerte, je suis sur une mauvaise voie ». Dans votre esprit, vous avez une intuition qui vous permet de percevoir les choses. Des choses au sujet de Dieu, des choses au sujet de vous-même, des choses au sujet des gens, des choses au sujet de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Ça vous permet de discerner, comme de pressentir quelque chose. Il y a des choses qui se passent au niveau de votre esprit et vous vous rendez compte que, waouh, Dieu vous a dirigé. Il y a parfois aussi simplement vous sentez, et on utilise parfois cette expression, tiens, je ne sais pas, je le sentais, peut-être d'appeler quelqu'un, et vous vous rendez compte que cette personne avait besoin d'un coup de fil et vous avez pu être un instrument de Dieu et parfois vous avez été salutaire pour cette personne. Quelquefois, vous sentez, vous avez l'impression, l'intuition de prendre un chemin différent pour aller au travail que ce que vous faites d'habitude et ensuite vous prenez votre téléphone et vous voyez qu'il y a eu un accident avec un embouteillage de plusieurs heures sur votre itinéraire normal. Oui, et ce sont des choses qui paraissent simples ou anodines, mais Dieu vous a donné ces capacités dans votre esprit de discerner, de pouvoir avoir des intuitions sur certaines choses. Et parfois, on dit qu'il y a l'intuition féminine, mais ce n'est pas que pour les femmes. C'est donné à chacun de nous dans notre esprit. Vous n'imaginez pas votre esprit régénéré à de telles capacités. C'est vraiment merveilleux. Il y a vraiment beaucoup plus dans la vie humaine que ce qu'on peut apprendre, même s'il est excellent d'apprendre et développer ses connaissances, ou que ce qu'on peut faire. Mais en fait, ce qu'il y a de plus précieux, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est dans votre esprit, c'est en vous. Et c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Donc si on veut différencier un petit peu ces deux éléments, la conscience et l'intuition, on peut dire que la conscience, c'est plutôt comme une voix intérieure, ce que j'ai dit avant, c'est quelque chose qui est assez clair, comme si ça vous parle, alors que l'intuition, ça va être plutôt un ressenti, un sentiment. J'ai senti, j'ai eu l'impression, j'ai eu le sentiment qu'il fallait faire ça ou qu'il y avait telle situation. Et la conscience, c'est plutôt clairement non, fais pas ça, vas-y, c'est bon. La conscience, elle concerne ce que nous faisons. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on fait mal? Alors que l'intuition va plutôt concerner tous les éléments extérieurs, mais qui nous concernent. Donc si on reprend un peu l'idée que je vous disais avant, la conscience, c'est par rapport à vous-même, c'est un indicateur interne. Qu'est-ce que je fais? Quelle orientation je prends? Est-ce que j'y suis? Et l'intuition, c'est un petit peu comme le radar qui vous permet de capter des choses autour de vous et d'avoir une perception des événements, des éléments, des circonstances, des personnes, même de Dieu, de sa présence et toutes ces choses-là. La conscience, c'est un peu comme une boussole qui vous donne la direction. On regarde, est-ce que l'aiguille est bien sur le nord ou pas? Où est-ce qu'on va? Alors que l'intuition, c'est plutôt ce radar qui va repérer des choses. D'accord? Notre esprit peut connaître des choses. Il peut connaître des choses par la révélation qui vient de Dieu et il peut connaître des choses par cette intuition qui lui permet de capter, de détecter quelque chose que vous n'auriez pas pu savoir, que vous n'avez pas appris, pour lequel vous n'aviez pas d'informations. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, voilà pour l'essentiel sur notre esprit, comment il fonctionne, qu'est-ce que Dieu l'a donné. Et j'aime vraiment ces fonctions qu'a notre esprit. C'est vraiment merveilleux, ça ouvre tant de perspectives et on y reviendra plus tard dans le cours, mais ô combien nous devrions chercher à développer encore et toujours notre esprit parce que c'est là que nous communions avec Dieu, parce que c'est là que nous pouvons connaître Dieu, parce que c'est là que la révélation vient, parce que c'est là que le Saint-Esprit témoigne, parce que c'est là que nous pouvons avoir la meilleure connaissance possible sur nous-mêmes, sur ce qu'il est bon de faire, sur ce qui se passe autour de nous. En fait, Dieu nous a donné des capacités merveilleuses, du fait que nous sommes esprits. Nous ne sommes pas seulement un corps, nous ne sommes pas seulement une âme, nous ne sommes pas seulement un intellect,
ou quoi que ce soit. Et ça, c'est merveilleux parce que de plus en plus, vous allez puiser dans votre esprit. Et j'ai constaté à plusieurs reprises dans ma vie que j'ai pu prendre des décisions ou décider certaines choses ou trouver des solutions pour lesquelles je n'avais pas d'idée avec mon intelligence, mais en me plaçant devant Dieu, en ouvrant mon esprit, d'un coup, il y a comme une idée ou comme une impression, tiens, tu pourrais essayer ça, tiens, tu pourrais faire comme ça, et qui m'a permis de faire quelque chose d'excellent. Et je termine très courtement, mais par exemple, dans mon parcours professionnel, eh bien, à certains moments, j'ai occupé des postes à très haute responsabilité pour lesquels, c'est vrai, j'ai appris des choses de par mon travail au fur et à mesure des années sur le terrain, dans le commerce, mais aussi pour lesquels il y a eu cette grâce de Dieu, j'en suis convaincu, qui m'a permis de percevoir des choses, de m'imprégner des choses et de progresser, et pour lesquels je n'avais pas, parfois on m'a posé la question, mais tu as fait quelle école particulièrement, tu as fait quelle formation particulièrement, et parfois être surpris de dire waouh, parce qu'il y a quelque chose de particulier. Mais pourquoi? Parce que vous puisez non seulement dans vos connaissances, non seulement dans votre expérience, mais vous puisez dans votre esprit, et plus largement, votre esprit vous permet de puiser dans le domaine de l'esprit qui est tout simplement infini parce que Dieu est esprit. Vous pouvez puiser dans la toute-puissance, la toute grandeur, l'absolue richesse illimitée de qui il est. Et ça, c'est merveilleux. Vous avez reçu cette capacité, cela vous appartient. Vous n'êtes pas juste un pion dans un échiquier, vous n'êtes pas juste un espèce d'organisme comme ça qui vit pour un peu de temps, mais vous êtes un esprit et c'est quelque chose de tellement merveilleux auquel vous allez goûter, que vous allez apprendre encore plus. Et rappelez-vous, je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. On se retrouve pour la prochaine leçon.